Salam alaikum. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir le repère dans le plan. Ala barakatillah. Un repère se compose de deux droites séquentes graduées. Deux droites graduées et séquentes. Lorsque ces deux droites-là sont perpendiculaires, on parle d'un repère orthogonal. Lorsque ces deux droites-là sont perpendiculaires et ont la même unité de graduation, OI égale à OJ, alors on parle d'un repère orthonormé. Un repère se compose de deux droites. La première horizontale qui s'appelle l'axe des abscisses et la deuxième verticale qui s'appelle l'axe des ordonnées. On commence par cet exercice d'application. On va déterminer les coordonnées à partir de cette figure. On va déterminer les coordonnées des points A, B, C et D et même les points O, I et J. Après, on va placer les points E de coordonnées moins 1, 3, F de coordonnées moins 2, moins 4, G de coordonnées 0, moins 1 et le point H de coordonnées 2, 0. Lorsqu'on parle de coordonnées, un couple de coordonnées, c'est l'abscisse plus l'ordonnée. Le premier chiffre, c'est l'abscisse, le deuxième, c'est l'ordonnée. Donc, si on voit le point A, on cherche les coordonnées du point A, on va faire une projection orthogonale sur l'axe des abscisses pour savoir l'abscisse et une projection orthogonale sur l'axe des ordonnées pour savoir l'ordonnée. Donc, si on projette ce point sur l'axe des abscisses, on aura l'abscisse 1, 0, 1, 2, 3, les abscisses moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, on aura l'abscisse 1. Donc, le point A a pour abscisse 1. Pour l'ordonnée, la même chose, mais maintenant sur l'axe des ordonnées. 0, 1, 2, 3, 4, les ordonnées moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Si on projette orthogonalement ce point sur l'axe des ordonnées, on aura l'ordonnée 2. Donc le point A a pour coordonnées 1, 2. On passe au point B. La même chose. Point B. Projection sur l'axe des abscisses, on aura 3. L'ordonnée, projection sur l'axe d'ordonnée, 0, moins 1, et ici c'est moins 2. Maintenant, on passe au point C. Point C. On est déjà sur l'axe des abscisses, donc on n'aura pas besoin de projection. Ici, on a l'abscisse moins 1, moins 2, moins 3. Si on projette le point sur l'axe des ordonnées, on aura ce point-là, c'est l'ordonnée 0. Donc, le point C a pour coordonnées moins 3, 0. Maintenant, on passe au point D. La même chose. On fait la projection sur l'axe des abscisses. Pour commencer par l'abscisse, on aura l'abscisse 0. Pour l'ordonnée, on n'aura pas besoin de projection. On est sur le point moins 1, moins 2. C'est l'ordonnée moins 2. Donc, ce sont les coordonnées des points A, B, C et D. Il nous reste le point O. Le point O, on l'appelle l'origine du repère. Il a pour coordonnées 0, 0. Pour le point I, on est sur l'axe des abscisses. Donc, l'abscisse, c'est 1. Si on projette sur l'axe des ordonnées, c'est 0. Il nous reste le point J. C'est sur l'axe d'ordonnées. Donc, pour savoir l'abscisse, on doit faire la projection sur l'axe des abscisses. On aura 0. Et pour l'axe des ordonnées, 0 moins 1. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, le point ici, on n'aura pas besoin de projection. C'est l'ordonnée 1. Et voici les coordonnées des points A, B, C, J, D, O, l'origine et le point I. Maintenant, on passe à la deuxième question.
On doit maintenant, à partir des coordonnées, placer les points E, F, G et H. On commence par le point E. Le point E a pour abscisse moins 1. Il y a où l'abscisse? Axe des abscisses, l'abscisse moins 1, c'est là. Donc, sûrement, le point E sera sur cette droite, qui passe par l'abscisse moins 1 et perpendiculaire à l'axe des abscisses. Donc, l'ensemble de ces points ont pour abscisse moins 1. On cherche le point qui a pour abscisse moins 1, oui, mais comme ordonnée 3. L'ordonnée 3, ça c'est moins 3, ça c'est l'axe des ordonnées 1, 2, et ça sera 3. Donc, les points qui ont pour ordonnée 3, ce sont ces points-là, cette intersection et le point E. On peut vérifier si vous voulez. Ça, c'est le point E. E, son abscisse est moins 1, son ordonnée, c'est 3. Donc, c'est ça le point E. Après, on passe au point F. De la même manière, l'abscisse, c'est moins 2, c'est ça. L'ordonnée, c'est moins 4. Il est au moins 4, il est là. Donc, c'est ce point d'intersection. Abscisse, moins 2. Ordonnée, moins 4. L'intersection, c'est ça. Donc, ça, c'est le point F. Maintenant, on passe au point G. Pour le point G, l'abscisse c'est 0. Il est où l'axe des abscisses? 3, 2, 1, 0. Ordonnée. Donc, il doit être sur l'axe des ordonnées pour avoir l'abscisse égale à 0. Son ordonnée est moins 1. Il est où moins 1? C'est ici. Donc, ça, c'est le point G. Pour vérifier, G, je projette sur l'axe des abscisses, c'est 0. Et sur l'axe des ordonnées, c'est moins 1. Donc, c'est 0, moins 1. Il nous reste le dernier point, H de coordonnées 2, 0. L'abscisse 2. L'axe des abscisses, 0, 1, 2. Ça, c'est l'abscisse 2. Et pour ordonnée, 0. Ordonnée 0, c'est ça. Donc, le point doit être ici. Ça, c'est le point H. Si vous voulez vérifier, l'abscisse c'est 2. Pour l'ordonnée, on projette orthogonalement. C'est l'ordonnée 0. Cette vidéo est terminée. Salam alaikum wa rahmatullah.